Les supporters blancs. Personne n'était préparé pour les informations qui ont circulé ces dernières heures près du stade mythique de la capitale espagnole. Puisqu'une résolution colossale vient d'être prise dans l'administration du club royal espagnol et elle pourrait modifier totalement le futur de l'institution pour les 10 prochaines années. Le technicien germanique Jürgen Klopp aurait enfin donné son accord pour prendre les commandes du banc madrilène. Toutefois, son engagement vient accompagné de 3 exigences incroyables, drastiques, quasiment impossibles à imaginer pour toute autre formation continentale. Néanmoins, le dirigeant maximum de l'institution espagnole les validerait sans hésitation, comme si la destinée de l'équipe méringuée reposait totalement sur les épaules de cet homme. Soutenez maintenant si vous voulez découvrir les 3 exigences surprenantes du technicien allemand à Madrid. Rejoignez la chaîne pour tous les détails du bouleversement. Donc, les fidèles madrilènes, si vous aimez vraiment cette formation, offrez un instant, rejoignez notre espace, soutenez notre effort et exprimez surtout dans les commentaires ce que vous pensez vraiment de ces demandes du technicien germanique. D'après vous, la formation de la capitale devrait-elle valider un bouleversement aussi violent pour reconquérir la suprématie continentale ou représente-t-il un danger énorme? Maintenant, concentrez-vous attentivement, puisque ce qui s'organise dans les secrets de l'institution dépasse largement un simple remplacement du responsable technique. Depuis plusieurs semaines, les échanges entre le stratège allemand et les responsables madrilènes furent intenses, quelquefois conflictuels, quelquefois discrets, néanmoins constamment orientés par un objectif précis: reconstruire la formation entièrement. Diffusez cette information vers tous les fidèles blancs. Ils doivent absolument connaître les exigences choquantes du technicien et du président. Selon la vision du stratège germanique, la difficulté de la formation royale ne provient pas uniquement des performances actuelles, elle provient d'un dysfonctionnement structurel dans la composition. Pour corriger la situation, ils réclament des choix radicaux, vraiment radicaux. Le premier choix concerne une identité que tous les supporters connaissent parfaitement. Le défenseur latéral expérimenté, le capitaine emblématique, le symbole des soirées européennes glorieuses. Toutefois, dans le raisonnement du stratège allemand, le passé ne protège aucun joueur, particulièrement quand l'initiative demande un renouvellement complet. L'entraîneur considère que le défenseur du côté droit atteint la conclusion de son parcours. Les traumatismes répétitifs, la cadence diminuée, l'opposition différente dans le sport moderne. Soutenez si vous pensez que le défenseur expérimenté devrait céder sa place au jeune Anglais. Rejoignez pour la discussion. Pour lui, l'alternative existe déjà. Le jeune international anglais qu'il a développé durant de longues saisons dans le championnat britannique. Dans sa conception, le talent anglais doit immédiatement devenir le titulaire indiscutable du couloir droit de la formation madrilène. Ce qui implique une décision pénible. Le défenseur emblématique devra quitter. Les supporters blancs, imaginez une seconde ce que cela signifie. Un élément formé à la maison, un champion de nombreux sacres, orienté vers le départ, nullement par absence de considération, mais parce que le nouveau programme nécessite une énergie renouvelée. Le maximum responsable le comprend et malgré la dimension sentimentale, il paraît disposé à tourner le chapitre. Diffusez si vous considérez injuste que le défenseur emblématique parte après ses contributions immenses au club. Toutefois, le récit ne se termine pas ici, puisque la seconde demande du technicien allemand étonne encore davantage. Elle concerne un élément jeune, doué, regardé récemment comme la perspective du milieu madrilène, le milieu français prometteur. Effectivement, les supporters blancs. Le stratège germanique estime que le joueur tricolore, malgré son talent considérable, ne correspond pas à l'harmonie stratégique qu'il souhaite établir. Le milieu français se déplace partout, récupère les ballons, bataille, impressionne athlétiquement, mais le technicien allemand cherche un autre profil, un organisateur tactique, un élément capable de freiner le rythme puis de le relancer à l'instant optimal. Dans ses évaluations internes, il juge que le milieu français demeure trop instable, occasionnellement excellent, occasionnellement désorganisé et cette incertitude influence fortement sa résolution. Soutenez si vous pensez que le milieu français mérite la conservation malgré l'opinion du technicien. Rejoignez immédiatement. Alors les supporters blancs, interrogez-vous. Comment réagiriez-vous si un responsable technique arrivait et affirmait qu'un élément acquis pour une somme colossale ne rentre plus dans sa planification? Pourtant, c'est exactement ce qui s'organise. Puisque le technicien allemand désire substituer le milieu français par un régulateur pur. 2 identités circulent actuellement. Le jeune talent britannique, capable de diriger la cadence de la rencontre comme un vétéran. Ou l'international argentin, le milieu réfléchi que le technicien allemand connaît parfaitement pour l'avoir entraîné précédemment. La communication est limpide. Pour reconstruire la formation de la capitale, il désire une intelligence au centre du dispositif. Diffusez votre position dans les commentaires. Le milieu français doit-il rester ou le technicien allemand a-t-il raison de vouloir le britannique ou l'argentin? Néanmoins,
Cette seconde résolution pourrait déjà générer des frictions dans le groupe puisque le milieu français est estimé, considéré, accompagné de ses camarades et son abandon ouvrirait inévitablement une période d'incertitude. Qui suivra? Mais l'interrogation devient encore plus détonnante quand on approche de la troisième demande, celle dont tout l'environnement murmure déjà dans les passages du stade légendaire. Une résolution tellement considérable qu'elle pourrait fragmenter les fidèles, les responsables et les joueurs. Parce que cette occasion, il ne s'agit plus d'un vétéran ni d'un jeune en progression. Il s'agit d'une célébrité planétaire, d'une représentation du club, d'une personnalité que nombreux considéraient inaccessible. Soutenez maintenant si vous voulez découvrir quelle célébrité le technicien allemand veut écarter de Madrid. Rejoignez pour la révélation explosive. Pourtant, d'après de multiples informations proches du dossier, le technicien allemand aurait établi un ultimatum explicite. Dans sa conception, l'attaquant brésilien et l'attaquant français ne peuvent pas cohabiter ensemble dans le dispositif offensif de son équipe. Pour lui, deux éléments qui préfèrent débuter leurs actions sur le même flanc et recevoir les ballons perturbent totalement l'organisation collective. Et c'est précisément là que le récit devient explosif. Puisque si cette demande se vérifie, la formation de la capitale devra effectuer une sélection que personne n'envisageait encore récemment. Sélectionner entre l'attaquant brésilien et l'attaquant français. Et dans l'administration, la résolution commencerait déjà à se former. Diffusez si vous pensez que sélectionner entre l'attaquant brésilien et le français représente une résolution impossible pour Madrid. Toutefois, ce qui s'organise vraiment derrière les administrations du club va encore beaucoup plus profond. Et vous comprendrez la raison dans la continuation de ce récit, puisque les divulgations qui arrivent pourraient transformer définitivement l'apparence de la formation de la capitale et déclencher un des débats les plus incandescents de l'histoire actuelle du club. Donc, les supporters blancs, demeurez très concentrés parce que dans le segment suivant, nous révélerons ce que le dirigeant Maximum aurait déjà résolu secrètement et la raison pour laquelle cette résolution pourrait bouleverser tout le groupe madrilène comme jamais précédemment. Puisque certains éléments commencent déjà à réaliser que le bouleversement annoncé par le technicien allemand ne fait réellement que débuter et que les jours prochains pourraient transformer totalement la hiérarchie de la formation de la capitale. Soutenez si vous voulez la continuation de la révélation sur la résolution secrète du dirigeant concernant les attaquants vedettes. Rejoignez l'espace. Une chose demeure certaine, la période estivale qui approche ne ressemblera à aucune autre dans la chronique du club. Et ceux qui pensaient tout maîtriser sur la formation de la capitale pourraient bientôt réaliser que le véritable ouragan n'a même pas encore démarré. Alors, les supporters blancs, exprimez-moi sincèrement, pensez-vous que le technicien allemand a raison d'organiser une transformation aussi radicale ou le club risque-t-il d'abandonner une portion de son essence pour tenter de redevenir le souverain de l'Europe? Votre opinion pourrait bien refléter la discussion immense qui traverse déjà tout l'environnement madrilène. Diffusez votre opinion maintenant. Le bouleversement radical du technicien allemand est-il nécessaire ou Madrid abandonne-t-il son essence et son identité? Les supporters blancs, ceux qui s'organisent dans l'administration de la formation de la capitale surpassent tout ce qu'on imaginait au commencement de ce récit. Puisque pendant que les spéculations circulent et que les fidèles discutent déjà sur les plateformes numériques, une résolution extrêmement délicate serait en cours de finalisation dans les bureaux du stade mythique. Une résolution qui pourrait déclencher un véritable séisme dans le groupe. Avant de continuer plus profond, offrez un instant pour vous joindre si ce n'est pas encore accompli et exprimez-moi dans les commentaires votre position la plus franche. D'après vous, si la formation de la capitale devait vraiment sélectionner entre l'attaquant brésilien et l'attaquant français pour construire le programme du technicien allemand qui devrait demeurer au club. Votre opinion est fondamentale, puisque cette discussion traverse déjà tout l'environnement madrilène. Soutenez si vous pensez que l'attaquant brésilien doit demeurer à Madrid plutôt que l'attaquant français. Rejoignez pour la discussion explosive. Puisqu'effectivement, les supporters blancs, la troisième demande du technicien allemand est celle qui préoccupe le plus les responsables. Et pour comprendre la raison pour laquelle elle est si violente, il faut pénétrer dans le raisonnement footballistique de l'entraîneur germanique. Depuis constamment, le technicien allemand construit ses formations autour d'un principe simple. Le collectif est prioritaire. Dans ces formations, tout l'environnement presse, tout l'environnement défend. Tout l'environnement participe à l'effort commun. C'est ce qui a constitué la puissance de ces formations en territoire germanique, puis dans le royaume britannique. Dans sa conception du sport, une formation qui possède deux vedettes offensives qui ne défendent pas se termine constamment par se déstabiliser. Et c'est précisément ce qu'il pense de la cohabitation entre l'attaquant brésilien et l'attaquant français. Diffusez si vous comprenez le raisonnement du technicien allemand, mais considérez cela injuste pour les attaquants vedettes. Les supporters blancs, imaginez le scénario. Le technicien allemand examine les rencontres de la formation de la capitale ces dernières périodes. Il observe les mouvements, les transitions défensives,
les moments sans possession et ce qu'il observe ne lui satisfait pas. Deux éléments incroyables avec la possession, capables de résoudre une rencontre sur une intervention. Toutefois sans la possession, l'harmonie s'évapore. Pour le technicien allemand, deux attaquants qui ne pressent pas ensemble détruisent tout le dispositif. Le milieu se découvre submergé, l'arrière-garde exposée et la formation se termine par poursuivre la possession durant toute la confrontation. Et face aux grandes organisations européennes, cela devient une difficulté majeure. Soutenez si vous pensez que le technicien allemand a raison de réclamer une pression collective totale. Rejoignez maintenant. Observez la formation anglaise dominante, observez la formation bavaroise, observez les formations qui dominent actuellement le sport européen. Toutes ont une particularité commune, un collectif condensé ou même les célébrités participent à la récupération. Dans l'esprit du technicien allemand, il est impossible donc de construire une formation dominante avec deux éléments qui attendent la possession devant. Toutefois, il y a une seconde difficulté, une difficulté stratégique, puisque l'attaquant brésilien et l'attaquant français préfèrent tous deux initier leurs interventions sur le flanc gauche. C'est leur zone naturelle, leur territoire de manifestation. C'est là qu'ils accélèrent, qu'ils provoquent, qu'ils génèrent le danger. Et quand deux éléments désirent occuper la même zone, quelque chose se fragmente dans l'harmonie du dispositif offensif. Diffusez si vous pensez que l'attaquant brésilien et le français sur le même flanc représentent vraiment une difficulté stratégique. L'un doit s'effacer. L'un doit accepter une position secondaire. Et d'après de multiples informations proches du club, aucun des deux ne serait disposé à accomplir ce sacrifice. Alors, les supporters blancs, interrogez-vous sur cette interrogation sincèrement. Si vous étiez le responsable technique de la formation de la capitale et que vous deviez édifier une formation harmonieuse, accepteriez-vous deux célébrités qui désirent performer exactement au même emplacement? C'est précisément le dilemme que le technicien allemand aurait établi au dirigeant maximum. Une résolution radicale, un ultimatum. Dans mon équipe, les deux ne peuvent pas demeurer. L'un doit partir. Soutenez si vous pensez que le dirigeant maximum doit accepter l'ultimatum du technicien allemand maintenant. Rejoignez pour la continuation. Et c'est à partir de cet instant que les échanges seraient devenus extrêmement délicats. Puisque sélectionner entre l'attaquant brésilien et l'attaquant français, ce n'est pas uniquement une résolution sportive, c'est aussi une résolution symbolique, politique et économique. L'attaquant brésilien représente la chronique avec le club. Arrivé très jeune à la formation de la capitale, il a progressé ici, il a évolué ici, il a lutté ici avant de devenir un des éléments les plus décisifs d'Europe. Les supporters blancs se rappellent tous ses réalisations dans la compétition européenne majeure, ses dribbles, son dynamisme dans les grandes soirées continentales. Il est devenu une des représentations du club. Diffusé si l'attaquant brésilien représente l'essence de Madrid et ne doit jamais abandonner le club. L'attaquant français, lui, représente une autre dimension. Une obsession prolongée pour le dirigeant maximum. Depuis des années, le président de la formation de la capitale rêvait de le faire arriver au stade légendaire. Depuis ses commencements sensationnels à la formation monégasque, l'attaquant français était perçu comme le futur de la représentation du sport mondial. Durant des saisons complètes, le dirigeant maximum a attendu l'instant optimal. Il a négocié, il a patienté, il a refusé d'abandonner. Et lorsque finalement l'opération s'est matérialisée, ce transfert a été présenté comme un des plus grands accomplissements de la chronique moderne du club. Soutenez si vous pensez que le dirigeant maximum ne peut pas laisser abandonner l'attaquant français après tout. Rejoignez la discussion. Alors, imaginez la complexité de la situation actuelle. Si le technicien allemand réclame une sélection, le dirigeant maximum doit résoudre entre l'élément qui incarne le futur imaginé et celui qui a progressé dans l'institution blanche. Et d'après de multiples informations provenant de l'environnement du club, une orientation aurait déjà été sélectionnée. Une orientation qui pourrait déclencher un bouleversement sentimental chez de nombreux fidèles. Puisque dans cette logique stratégique, l'attaquant français serait regardé comme inaccessible. Pas uniquement pour des raisons sportives, mais aussi pour tout ce qu'il représente en termes de représentation planétaire, de commercialisation et d'influence médiatique. Diffusez si vous considérez scandaleux que l'attaquant français soit inaccessible et l'attaquant brésilien sacrifié. Cela signifie une dimension que de nombreux supporters blancs n'étaient pas disposés à entendre. Si la sélection doit être accomplie, celui qui pourrait abandonner la formation de la capitale serait l'attaquant brésilien. Et là, les supporters blancs, l'interrogation devient explosive. Comment réagira le groupe? Puisque l'attaquant brésilien n'est pas uniquement un grand élément, c'est aussi un élément extrêmement estimé dans le collectif. Il possède des connexions solides avec de multiples cadres de la formation, des éléments qui ont partagé des instants importants avec lui sur le gazon. Alors, imaginez la répercussion psychologique.
Si un instant le groupe apprend qu'un des responsables offensifs doit abandonner pour harmoniser le programme, les échanges pourraient devenir conflictuels, les positions pourraient diverger. Soutenez maintenant si vous pensez que le groupe explosera si l'attaquant brésilien abandonne. Rejoignez pour la continuation choc. Certains pourraient comprendre le raisonnement stratégique du technicien allemand, d'autres pourraient y percevoir une injustice. Et c'est précisément ce type d'instant qui examine la solidité du collectif. Puisque quand un programme de reconstruction démarre, il faut occasionnellement accepter des résolutions qui semblent impossibles. Toutefois, ce n'est pas la totalité. Parce que pendant que cette possible sortie fait trembler le groupe, le technicien allemand organise déjà le segment suivant de sa reconstruction. Il ne désire pas uniquement rééquilibrer le dispositif offensif, il désire aussi reconstruire l'arrière-garde de la formation de la capitale. Et là encore, une identité circule avec insistance. Un défenseur germanique qui réalise une saison exceptionnelle et qui correspond parfaitement au profil recherché par le technicien allemand. Diffusez si vous voulez découvrir quel défenseur germanique le technicien allemand désire recruter pour Madrid. Un élément robuste, réfléchi, capable de diriger la ligne d'arrière-garde. Dans les administrations du club, certains évoquent déjà un transfert prioritaire pour lancer la nouvelle période. Toutefois, cette arrivée pourrait-elle aussi déclencher une modification radicale dans la hiérarchie actuelle de la formation. Puisque si cet élément arrive, de multiples défenseurs pourraient observer leur position complètement transformée. Et c'est précisément là que le bouleversement imaginé par le technicien allemand devient encore plus impressionnant parce que son programme ne consiste pas uniquement à substituer quelques éléments. Il désire redéfinir complètement l'organisation de la formation, modifier la mentalité, imposer une philosophie de jeu fondée sur le dynamisme, la pression et la discipline collective. Une philosophie qui pourrait transformer totalement la formation de la capitale. Soutenez si vous pensez que le bouleversement du technicien allemand est exactement ce dont Madrid a besoin. Rejoignez l'espace. Toutefois, les supporters blancs, l'interrogation la plus importante demeure encore sans solution. Le dirigeant maximum ira-t-il vraiment jusqu'au terme de cette transformation? Acceptera-t-il de laisser abandonner un élément aussi symbolique que l'attaquant brésilien pour construire la formation selon la conception du technicien allemand? Ou au contraire, le président résoudra-t-il finalement de protéger certaines représentations du club? La solution pourrait déterminer le futur de la formation de la capitale pour de nombreuses années. C'est Madridismo aujourd'hui. À la Madrid. Soutenez maintenant si vous voulez que le dirigeant maximum accepte complètement le bouleversement du technicien allemand. Rejoignez l'espace Madridismo aujourd'hui pour ne rien manquer du bouleversement de Madrid. Diffusé avec tous les supporters blancs. Le bouleversement du technicien allemand arrive à la formation de la capitale.